Lors de cette ultime semaine de vacances, Mademoiselle Solterman, l'hôtesse de l'agence Raytour, me rendit une dernière visite afin de m'inscrire pour assister à la corrida du 1er juillet à Barcelone. À ma déception, il allait être impossible de voir les Rejoñador, ces derniers ne figurant pas au programme du jour. Je n'avais guère le choix. J'allais passer mon dernier dimanche sur sol espagnol, et comme je voulais à tout prix découvrir la tauromachie. Ce sujet étant réglé, Mademoiselle Solterman, après s'être renseignée sur nos distractions nocturnes, nous conseilla, à l'espace d'une soirée, d'aller nous divertir à Lloret de Mar. Selon elle, Lloret de Mar avait plusieurs points attractifs qui auraient été susceptibles de nous intéresser. À commencer par le casino, lieu par excellence où les fortunes d'un jour se font et se défont. Ensuite, le parc d'attractions, car si, comme moi, on ne croit pas à la chance, rien n'empêche de tester son habileté au billard pour les uns et au bowling pour les autres. Pour terminer, les gens qui cherchent l'évasion en musique et en chanson pouvaient se rendre dans l'un des bars de la vieille ville, où un orchestre paraguayen se produisait tous les soirs. Sur ce dernier point, Mademoiselle Solterman sembla y mettre un intérêt passionné. Plus encore, pour nous aider à trouver facilement le bar en question, elle nous fit don d'un feuillet topographique représentant la ville de Lloret de Mar ainsi que l'emplacement de l'établissement. Après son départ, il nous fallut peu de temps pour nous décider, et le soir même, nous prenions la route pour découvrir Lloret de Mar. Arrivés au cœur de cette cité balnéaire, il nous fallut un bon moment pour trouver une place de stationnement, car ce soir-là, en plus des attractions de tous les jours, un grand match de football allait opposer une équipe régionale à l'équipe du Real Madrid. Je fus d'abord étonné qu'une équipe de haut calibre comme celle du Real Madrid vienne disputer un match dans une localité comme Lloret. Certes, ce sont les petits lits qui font les grandes rivières, mais que les numéros 1 d'Espagne rivalisent avec un club catalan sur un petit terrain. Très vite, François me ramenait à une réalité plus modeste. Il me rappelait que, comme chaque grande ville, les clubs de football donnaient leur nom à plusieurs équipes plus ou moins de grande importance, et que cela, en l'occurrence, devait être de 2e ou 3e catégorie. Après beaucoup de patience et d'attention, nous finîmes tout de même par trouver un endroit où garer notre moyen de transport. Après cela, nous nous rendîmes au casino, afin de faire connaissance avec les tables de jeu. Allions-nous allonger nos pesetas sur un tapis vert et risquer de gros? Nous n'en savions encore rien. Une chose était certaine. En fin de soirée, j'aurais vu de mes yeux comment certaines personnes s'enrichissent et comme d'autres voient s'envoler toutes leurs économies. Quand nous arrivâmes aux portes du casino, le portier nous fit clairement comprendre que nous ne pouvions entrer. « Pourquoi ?» demandai-je à François. « Simplement parce que notre tenue vestimentaire n'est pas correcte. On devrait avoir des pantalons, un nœud papillon ou une cravate. Quant à la veste, on aurait encore la possibilité de pouvoir la louer sur place. » Effectivement, on pouvait assister à tout moment à un défilé de personnes sortant du vestiaire pour s'introduire dans le hall central, habillées aux 4 épingles. Devant ces exigences mondaines et stupides à nos yeux, nous fûmes contraints de nous rendre à l'évidence. Nous n'avions aucune chance de pouvoir nous joindre aux gens de la haute société ce soir-là. Nous avions perdu la première étape, mais la soirée n'en fut pas gâchée pour autant. Après avoir consulté notre plan de la ville, nous gagnâmes l'Ayuntamiento, l'hôtel de ville. Et de là, nous n'eûmes aucune difficulté à trouver le bar-cabaret où se produisait l'orchestre sud-américain dont nous avait parlé Mademoiselle Solterman. Los Buenos Paraguayos, les bons Paraguayens. Lors de notre entrée dans l'établissement, ces derniers interprétaient le thème révolutionnaire de Pancho Villa, la cucaracha.
Tous les jours, en contact avec les gens du pays, il nous était facile de constater que bien qu'ils soient eux aussi hispanophones, ces musiciens avaient bel et bien les traits des gens de l'Amérique du Sud. Leurs instruments, eux, n'avaient rien de sud-américain. Une harpe, des guitares sèches de taille et d'aspect différents. Seule la flûte de pan, instrument qui popularisera Georges Zamfir dans le monde entier, nous faisait penser à la musique des Andes. Durant les différentes pauses que l'orchestre s'accordait, le chanteur du groupe, se faufilant parmi les clients du bar, proposait et vendait les 10-33 tours de leur formation. Comme nous fûmes les clients les plus proches, ce fut à nous que revint l'honneur de pouvoir choisir les premiers parmi les 4 ou 5 albums proposés. J'hésitais longtemps entre 2 micro-sillons. Comme certains titres me laissaient perplexe, je demandais à la tenancière du bar s'il était possible, à l'aide d'un pick-up, de pouvoir écouter quelques extraits afin de pouvoir me décider. Suite à ma demande, cette dernière fit mieux encore. Après s'être entretenue avec le chanteur et l'orchestre pour chacune de mes demandes, Los Buenos Paraguayos interprétèrent le morceau en question. ¿Qué cosa es el sulibello? Le pregunté a Macario Guandique. Macario, tomando una piedra, la arrojó contra el río, la piedra fue al fondo y cuando tocó la superficie me dijo, mírela, mírela cómo se sulibella. Son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer, son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. La primera en la frente dijo Espiridión Pichincha. Y aquí está Espiridión. Aquí está. Tus ojos, Ay, ay, ay. tus ojos son de colibrí, ay como me aletean, Ay, cómo me aletean. Tus ojos son de colibrí. Venga todos. Son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. No hay primera sin segunda, dijo Mincho Calandraca. Y aquí está Mincho Calandraca. tus labios pétalos en flor, como me soripean, Como me soripean. Tus labios pétalos en flor. Son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. La tercera es la vencida, dijo Cástulo Guandique. Y aquí está Cástulo. tus pechos cántaros de miel, como reverberían, Como reverberían. Tus pechos cántaros de miel. Venga todos. Son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. a la cuarta, ni lo ve. Ay, conmigo. Échale pues. Aquí le va. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Ay, como mi alma ella. Ay, como me almaría. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. ¡Vamos todos! Son tus perfumes, mujer, Eso. los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer, ¡Fuimos! son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los
que me sublimean. Son tus perfumes, A ver, la mujer. palma. Son tus perfumes, mujer. Los que me sublimean. Los que me sublimean. Son tus perfumes, ¡Más mujer. fuerte! Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfumes, mujer, ¡Arriba! son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfumes, mujer, ¡Venga todos! son tus perfumes, mujer. ¡Caiga! Los que me sublimean, los que me sublimean, son tus perfumes, mujer, ¡Muy vámonos! son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean, son tus perfumes. Finalement, ne pouvant me décider entre deux disques aussi intéressants l'un que l'autre, je pris la résolution, pour satisfaire tous mes désirs, de tout simplement les acheter tous les deux. Et pour que ces disques sortent de l'ordinaire au sein de ma collection, je demandais encore aux membres de l'orchestre de bien vouloir les autographier. En fin de soirée, une bonne partie de la clientèle s'étant retirée, les musiciens rangèrent leurs instruments, et François et moi quittâmes Lloret de Mar en y laissant des souvenirs ensoleillés d'Amérique du Sud. Je ne pourrai jamais oublier ces vacances de 1979 à la Costa Brava. Leurs souvenirs sont si agréables à ma mémoire. Mais il me restait, hélas, que quelques jours si je désirais encore en avoir d'autres à mon actif. Le lendemain, alors que nous terminions à peine notre repas du soir, Sylvana vint à notre table et nous annonça que 2 personnes m'attendaient devant la réception. Rapidement, j'avais deviné de qui il s'agissait. Mes parents m'avaient laissé comprendre que lorsqu'ils reviendraient du sud de l'Espagne, pour éviter de devoir rouler constamment durant 2 journées entières avant de retrouver la Suisse, avaient décidé de passer quelques jours à Playa de Haro. Ils venaient de parcourir près de 600 kilomètres, avaient monté leur caravane dans le camping voisin de l'Acapulco, étaient fatigués et ne comptaient pas allonger la soirée très longtemps. Je les comprenais aisément. Rouler 600 kilomètres sous un soleil de plomb ne donnait pas envie de prendre du bon temps et ne rentrer qu'aux petites heures du matin. Pourtant, François allait regagner Madrid le lendemain. Alors, en guise d'au revoir, je proposai à tout le monde d'embarquer à bord de ma voiture pour aller prendre une consommation au restaurant de Masno. Et tout le monde accepta. Ce ne fut pas facile pour ma Peugeot 204 de gravir la côte de Masno avec 4 personnes à bord. À plus d'une reprise, j'eus bien peur que mon moteur ne cale. Mais finalement, nous arrivâmes tout de même au sommet. Lorsque j'avouai à maman avoir fait cette même ascension avec mon vélo, elle me fit promettre de ne pas refaire une chose comme celle-là. Je la rassurai bien vite en lui confiant que j'en avais vraiment nulle envie. Après nous être désaltérés dans le superbe salon du restaurant de Masno, nous regagnâmes le camping, puis l'hôtel où François devait assister à son dernier coucher de soleil méditerranéen. Le jour suivant, ce fut pour lui le retour vers la capitale. En fin de matinée, après qu'il eut fait tous ses bagages, nous nous rendîmes à l'aéroport de Gérone, d'où partaient toutes les heures plusieurs avions à destination de Madrid. Comme les heures passaient et que celle du dîner arrivait, je laissai Francisco, le madrilène, sur l'aire de départ, après l'avoir remercié pour tous les agréables moments que sans lui je n'aurais sans doute pas vécu. Je repris la route pour Playa de Haro, en espérant au fond de moi-même que l'an prochain on puisse à nouveau remettre ça. L'après-midi du même jour, je retrouvai mes parents au camping Val d'Oro. Nous étions jeudi, et le samedi déjà, ils allaient reprendre la route pour la Suisse. Comme ils n'avaient plus d'utilité de leur caméra,
je leur proposais de me la confier, afin que je puisse moi aussi conserver quelques souvenirs visuels des 4 jours qu'il me restait de ces vacances 1979. Mon aventure espagnole était finie, aurais-je pu croire. Et pourtant. Certes, il restait tout de même à assister à la corrida, mais j'étais loin de m'attendre à ce que s'ouvrent pour moi les portes du camp du bonheur. Durant ces vacances, il m'arriva à plusieurs reprises de m'interroger au sujet de Maria Isabel. Quelles étaient ses distractions durant la journée? Ses amis du camping Val d'Oro étaient-ils espagnols? Ou alors, comment parvenaient-ils à se comprendre? Mes questions allaient trouver réponse. Lors d'un souper à l'hôtel, je bavardais avec 2 jeunes couples d'Italiens qui mangeaient à une table voisine. Comme le repas tirait à sa fin, Isabelle, qui était descendue au bar quelques instants auparavant, se dirigea vers moi pour me transmettre un message. Et après qu'elle m'eut dit « Venga conmigo, que yo te presente mis amigos que hablar francés », j'eus au fait de comprendre que parmi ses amis du camping, beaucoup d'entre eux, si ce n'était l'ensemble, étaient francophones. Ainsi, après avoir pris congé du quatuor transalpin, j'accompagnai Isabelle au sous-sol de l'hôtel. Et là, elle me présenta, les uns après les autres, l'importante tablée de ses amigos. La majorité d'entre eux étaient belges. Rachel et son mari étaient flamands, mais s'exprimaient très bien en français. Guéry était wallonne. Il y avait déjà 4 mois qu'elle était établie au camping avec ses 3 petites filles de 1, 2 et 3 ans. Et tant que l'été n'était pas terminé, elle resterait à Playa de Haro. Elle était d'ailleurs pas la seule wallonne présente dans ce camping. Et si son mari était absent, pour raisons professionnelles, sa maman ainsi que sa tante logeaient dans une caravane voisine. Ces saisonnières du camping Val d'Oro avaient ainsi l'habitude d'y venir passer tous leurs étés, plutôt que demeurer au pays d'Eddie Merckx. Voilà pour ce qui était des adultes présents. Heureusement pour moi, j'allais également faire la connaissance de quelques jeunes filles plutôt ravissantes, et mieux encore, de ma génération. Catherine était une ravissante Suédoise parlant très bien français. Elle était le type même de ces beautés nordiques, comme on se les représente en Europe. Elle avait 18 ans, des cheveux blonds et des yeux bleus. Christelle, une belle flamande, parlant couramment le français, avait elle aussi 18 ans. Elle avait des cheveux châtains, des yeux bruns, mais souffrait d'un handicap. Elle n'avait pas le sourire facile. Pour compléter ce trio, une jeune wallonne de 16 ans, Françoise, était plutôt jolie, bien formée, et elle le savait. Pour la protéger contre les garçons et contre elle-même durant ses vacances, ses parents l'avaient confiée à Guéry. Après que les présentations furent terminées, je pris place à leur table pour assister à ce que devait être pour moi l'ultime gala de Victoria et ses 2 guitaristes.